L'être désolière est un sport familial. Sport, discipline ou stratégie, la politique de l'autruche fait partie de l'ADN de la famille Labruff. Faire l'autruche, nier les problèmes, ne jamais en parler, réfuter la réalité, surtout lorsqu'elle est négative ou affective, ne jamais considérer qu'on peut l'apprivoiser, l'aveuglement délibéré comme dogme. Chez nous, l'amnésie est un pays. Mon père et mon frère, par ricochet, moi, par extension, ma mère, ont constamment estimé que la réalité était un bout de papier, un brouillon qu'on froissait, roulait en boule et jetait quand elle ne plaisait pas, de la poussière sous un tapis, d'autant plus quand on la mord. Dans ce troisième livre, Alexandre Labruff va sur un sujet assez personnel, à savoir l'histoire de sa famille, un peu singulière, parce que à l'occasion de l'incarcération de son frère aîné, il va en fait faire une espèce d'odyssée de remémoration de son histoire familiale, parce qu'en fait son frère, que l'on surnomme PH, qui sont les initiales de ses deux prénoms, est quelqu'un de pas très stable et a toujours eu une vie assez loufoque, des projets inconsidérés, à se mettre en danger parfois. Et là c'est la fois de trop. Et donc on est sur un sujet assez tragique, assez douloureux, et en même temps il le traite d'une façon parfois loufoque, parfois burlesque, parfois très poétique. Donc c'est pas du tout un roman plombant. Moi franchement il y a des moments où je me suis marrée, notamment parce que sa compagne est coréenne et que son accent coréen qui étale comme ça les A arrive toujours à point nommé. Et ça fait comme ça des touches de cocasserie. Enfin voilà, c'est vraiment un roman que je recommande très fort, et notamment par la créativité de l'écriture.